Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 4 septembre et tout d'abord, bonne rentrée des classes pour tous les jeunes qui nous regarderont en direct ou en replay. La nouvelle du jour, c'est bien évidemment la nouvelle offensive nord-coréenne. Donc, envoi essai nucléaire hier avec une bombe H, donc une bombe à hydrogène qui serait 6 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. C'est super rassurant. Du coup, Trump a fait des déclarations d'usage en disant qu'il était prêt à frapper la Corée du Nord si la Corée du Nord s'amusait à frapper les États-Unis. Ça, on s'en doutait. En attendant, on sent qu'il parle, mais qu'il n'a pas envie d'agir. Mais les marchés sont quand même un tout petit peu nerveux. Pas de chute brutale. À noter ce matin quand même, très intéressant, la hausse de l'or qui continue, un record depuis le début de l'année. On est à près de 15% depuis le début de l'année. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand les tensions se calment, comme ça a été le cas après l'envoi d'un missile au-dessus du Japon, eh bien l'or, lui, reste pour l'instant toujours en hausse, toujours au-dessus des 1300 $, comme si les investisseurs l'avaient élu comme valeur refuge de l'année, un peu l'anxiolytique financier qu'il faut avoir dans son portefeuille en cas de coup dur. Le mystère du jour, c'est toujours la même chose. On a eu les chiffres du chômage, vente de l'emploi vendredi aux États-Unis, ils sont très bons, 156 000 créations d'emplois, 4,4% de hausse de taux de chômage, donc on est proche du plein emploi et pourtant une progression des salaires et qui est faible, et ça on ne comprend toujours pas, et ça reste un des mystères qui va agiter probablement la Fed, qui doit décider si oui ou non elle va continuer la hausse des taux. Les Échos nous disent que demain, Édouard Philippe, qui est fan de notre newsletter puisqu'il a des boutons de manchette marqués May the Force be with you, eh bien, va annoncer des mesures pour les indépendants, notamment la disparition du régime social pour les indépendants, le fait qu'il soit fondu dans le régime général, mais aussi pas mal de mesures qui devraient être des mesures favorables. C'est Bruno Le Maire, lui, qui a annoncé que ça y est, c'était parti, les privatisations, c'était pour les semaines qui viennent. Donc on parle bien évidemment d'Aéroports de Paris, de Renault, de Peugeot, enfin il y a pas mal de participations cotées ou non cotées, comme la Française des Jeux. Les ETF, vous savez, ces trackers, ces fonds qui permettent de reproduire les indices boursiers. Eh bien, le patron de Vanguard, qui est un des plus gros vendeurs de trackers au monde, nous dit non, ce n'est pas nous qui provoquons une surévaluation des bourses, puisque nous ne représentons que 15% de la capitalisation boursière et 5% des volumes. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous le répète, une excellente rentrée.